Tu utilises Scrum ou tu es dans une équipe Scrum. Et comme nous, tu te retrouves parfois face à des défis frustrants dans ton quotidien. Ne t'inquiète pas, on a exactement ce qu'il te faut. Dans cette vidéo, on va te partager 5 astuces incroyables qui vont révolutionner ta pratique de la gestion de produits. Ensemble, nous allons explorer des stratégies concrètes pour booster ta productivité, favoriser la collaboration et atteindre les objectifs de tes projets avec brio. Alors surtout, reste avec nous jusqu'à la fin de cette vidéo passionnante, car chaque astuce est une pépite inestimable qui va transformer ta façon de travailler. Prêt à relever le défi et devenir un incroyable leader agile? Alors c'est parti! Est-ce que tu connais le ratio utilisateur OK versus utilisateur en difficulté au niveau de ton produit? C'est une question à se poser aussi bien pour les Scrum Masters que les Product Owners ou que n'importe quel membre de l'équipe. Est-ce que ce ratio est élevé? Et ça veut dire quoi si ton nombre d'utilisateurs grandit, mais ce ratio reste identique, voire augmente? Peut-être que ta dette technique est incontrôlable. Le support ne pourra pas suivre, ça va coûter cher. Est-ce que ce coût fait partie de ta stratégie? Ah, mais c'est bon, c'est pas le même budget celui du support. Donc pour moi, tout est au vert. Ouais, je l'ai déjà entendu plus d'une fois, vraiment. Et si, comme beaucoup d'équipes, tu ne connais pas ce chiffre, cet indicateur de bonne ou de mauvaise santé de ton produit, c'est quoi ta première action demain afin de le connaître pour pouvoir enfin agir dessus? Dis-nous en commentaire ce que tu vas faire. De nos jours, la plupart des équipes utilisent un board numérique pour leur backlog de sprint, comme Jira, Trello, Notion et bien d'autres. Ce genre d'outil, ça permet d'automatiser certaines actions, comme par exemple, quand toutes les sous-tâches d'une US sont terminées, l'US est passé à Done automatiquement. Si c'est ce que tu fais, arrête. Arrête tout de suite. C'est une bêtise. Certaines actions sur un board de sprint doivent être faites manuellement. Déplacer les tâches, les mettre en Done, tout ça, ça doit être un acte conscient des membres de l'équipe. Quand tu mets une US à Done, c'est un acte engageant de ta part. Tu engages aussi toute l'équipe, c'est pas anodin. Wow, wow, stop! Qui est-ce qui a mis ça en prod là? Ah oui, en fait, comme il n'y avait plus de tâches techniques, l'US est passé à Done automatiquement. Donc on l'a mise dans la release. Oups. Si on prend l'exemple de la definition of done, il faut bien s'assurer qu'on a tout fait et dans le bon ordre et qu'on fait pas de bêtises. Enfin, on est censé réfléchir et pas être en mode automatique. Et en plus de tout ça, un truc très humain, très dur à juger, mais mettre son US à done, c'est quand même super satisfaisant. Combien ça coûte un sprint? Est-ce que tu sais répondre à cette question-là, du but en blanc? Cette question est pourtant essentielle pour choisir un objectif de sprint, prioriser ou choisir de ne pas faire quelque chose du tout. Mais pas seulement. Il y a un effet qu'on néglige souvent dans les entreprises. C'est de savoir l'impact qu'a sur l'engagement, de savoir ce qu'on coûte. Eh ça va, hein, on n'est pas qu'un chiffre nous, hein. On est humain aussi, il y a un cœur qui bat là-dedans. Oui, bien sûr, mais ça n'empêche pas qu'une équipe qui développe un produit a un coût. Et bien sûr, on espère que ce coût est rapidement compensé par la valeur générée par les réalisations. Parce que c'est aussi un peu facile de dire que le coût ne compte pas quand c'est pas notre argent qu'on dépense. Et donc, quand un membre de l'équipe se rend compte qu'un sprint coûte, alors si on regarde une moyenne de ce qui peut se faire en France, une équipe de 6 personnes, un coût moyen quotidien de 500 €, pour des prestats, c'est même la fourchette basse, c'est parfois bien plus encore. Rien que là, on est déjà à 500 fois 6 personnes et ça sur 10 jours pour un sprint de 2 semaines, on est déjà à 30 000 € le sprint. Et on n'a pas compté les locaux, le matériel, tout ça, tout ça. Quand on sait ça, c'est un peu plus difficile moralement de se dire Ouais, et quoi? On n'a pas fini? On va continuer sur le prochain sprint. Ça change rien quoi. bon, certains y arrivent quand même. Mais pour les autres, en plus, en revue de sprint, c'est pas très agréable non plus de montrer qu'on a dépensé 30 000 € et de devoir dire qu'on n'a rien terminé. Quand on discute avec les parties prenantes de la suite du prochain sprint, en plus, on peut valider avec eux que ça vaut le coup.
Oui, alors le prochain sprint va durer 2 semaines et va donc porter sur la mise en avant des promotions. Ça a toujours du sens pour vous? Le sprint va coûter au moins 30 000 €. Hein. Est-ce que le sujet mérite vraiment cet investissement? Ou alors de savoir s'arrêter là. Bon, on n'a pas réussi à trouver comment automatiser la gestion du parking. Les résultats des différentes expérimentations qu'on a faites sur ces 2 derniers sprints ne sont pas vraiment à la hauteur de ce qu'on voulait. J'ai l'impression que ça ne serait pas raisonnable de continuer. On a déjà dépensé donc 2 sprints, 60 000 €. Ça voudrait dire dépenser 90 000 € si on refait encore un sprint dessus. Alors que d'après les projections, ça va nous faire gagner quoi? 5 000 € par an. On pourrait plutôt partir sur le projet de faire... Ça permet de voir le sprint comme il doit être vu, comme un pari, un investissement. Et donc, tu sais toi combien coûte ton sprint? Ça valait le coup de faire le dernier par exemple? Souvent, les product owners ont en tête une vision globale des utilisateurs. Qui ils sont, quel est leur profil, etc. Et ça, de le structurer mieux, ça peut vraiment changer complètement la donne pour l'équipe et pour le produit. Mais avant de passer à cette astuce, dis-nous en commentaire ce que tu penses de ce format de vidéo. Et si tu veux, d'autres compilations d'astuces. Et puis bien sûr aussi, partage tes propres astuces dans les commentaires. Donc, la vision globale des utilisateurs, c'est une information qui n'est pas souvent transmise dans le reste de l'équipe. Et pourtant, ça apporte beaucoup de valeur dans les choix des solutions. Avoir un schéma de ces groupes est vraiment très pratique pour communiquer. Un mind map, une carte mentale, c'est quelque chose qui est pas mal. Ça va permettre de créer des sous-groupes ou de noter les liens entre les différents groupes. Mais c'est pas forcément facile à faire. Alors, comment commencer? Le plus simple, c'est juste de s'y mettre en fait. Place un peu au hasard les personnes, les catégories qui te viennent en tête immédiatement. On a les vieux, les jeunes, les mères de famille, les célibataires ou encore le pôle marketing, les conseillers en agence. Et puis après, tu vas l'affiner. Tu vas l'affiner au fur et à mesure. Quand les sujets arrivent et que tu les priorises, tu remarques que tiens, ça c'est plutôt pour les nouveaux conseillers en agence par exemple. Ou que finalement, le groupe célibataire, il ne sert pas parce qu'ils n'ont pas de besoin particulier. Tu peux aussi partir d'un Lean Canvas ou d'un Product Vision Board. La case cible, justement, elle te donne déjà des groupes. Et surtout, pourquoi ça va vraiment changer ta vie, c'est que ça te permet d'identifier les groupes d'utilisateurs en début de sprint et en présentant l'objectif du sprint, de mettre en avant un « pour qui ?» Pour qui on fait ce sprint. Et notre petite astuce en plus, note-le. Note pour qui tu fais le sprint à chaque fois. Ça peut te permettre de voir que peut-être qu'on a négligé certains groupes d'utilisateurs pendant pas mal de temps et qu'il faut peut-être penser un peu à eux maintenant. Ou à l'inverse, ça nous permet de continuer d'affiner la vision produit et de se rendre compte qu'en fait, ces utilisateurs font pas partie de la cible tout simplement. Trop souvent, on voit le Daily Scrum, la réunion quotidienne de l'équipe, se dérouler comme ça. Chacun présente ce qu'il a fait hier et puis ce qu'il compte faire aujourd'hui. Et ensuite, est-ce que tout le monde a pu parler? Cool. On met à jour le burn down. Oh, il est tout plat. On n'aura jamais ce qu'il faut pour atteindre l'objectif là. Ah ouais, zut. Faudrait changer le plan, faudrait s'adapter, mais bon, ça fait déjà plus d'un quart d'heure qu'on est en daily. Ça vaut le coup, mais je suis désolé, moi je dois retourner bosser. Allez, ciao. Oui, si tu mets à jour et que tu regardes l'indicateur après avoir fait le plan, tu as un gros risque que ton plan il soit déjà obsolète. Alors si tu utilises un burn down avec ton équipe, mets-le à jour au tout début du daily et basez vos échanges par rapport à ce que vous en apprenez. Parce que c'est à ça que ça sert un burn down, à déclencher des discussions d'équipe. Ça paraît tellement simple, pourtant j'ai vu ça je ne sais pas combien de fois, encore et encore. On met le burn down à jour et puis on ne le regarde pas. Ou alors on repasse 10 minutes à refaire le plan, et puis rebelote 2 jours après. Va voir plus d'astuces sur le daily dans cette vidéo. Et abonne-toi pour nous aider à être recommandé par YouTube et pour découvrir d'autres astuces et d'autres outils. Tu peux aussi cliquer ici pour découvrir des astuces dans notre formation gratuite. Quant à moi, je te dis à la semaine prochaine pour des nouveaux sujets agiles.